Dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions un tout petit peu plus poussées à la fois de Inkscape et également de Sozi, puisque je vous le rappelle que Sozi est en fait un logiciel, un outil de présentation surtout, qui a des fonctions assez simples, mais qui permet de faire des choses assez élaborées. Si en fait on y passe un petit peu de temps et on paramètre deux, trois choses. Donc ici on reprend simplement notre dessin de base qui était donc l'évolution, les transports, etc. Sur Inkscape, donc là on a Inkscape ouvert, vous voyez qu'il y a en fait, notre document ici avec une couche qui a été rajoutée. Et cette couche-là, donc que ce soit de l'écriture, des symboles, des images, etc., des formes, elles sont toutes sur le même calque. On va parler un petit peu des calques. Vous voyez ici en haut, il s'agit de, comme vous le voyez ici, les calques, c'est finalement des couches qui se superposent. Et donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va rajouter différentes choses sur différents calques, ce qui fait que notre dessin, notre présentation finale, elle aura plusieurs couches. C'est finalement comme un bloc de papier avec plusieurs feuilles. Et donc sur chacune des feuilles, donc chacune des couches, il y aura un élément. Et je vous expliquerai pourquoi qu'est-ce que ça va donner en fait avec ceci. Alors on va faire un truc très basique, hein. Je vais simplement en fait supprimer volontairement les images que je viens d'ajouter à mon dessin. Et là on a donc le premier calque. Ici vous voyez tout en bas, vous avez le rappel du calque sur lequel on travaille, c'est le premier. On va donc afficher les calques, tac, voilà, on voit ici également qu'on est sur le premier calque. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut fermer le petit cadenas, ce qui fait que toute tentative de changer un élément sur ce calque, c'est pas possible de le faire. On va rajouter des calques. On va rajouter un qu'on va appeler locomotive. Tac. Au-dessus de ce calque, il est là, il est ouvert. Sur ce calque locomotive, on va importer la locomotive qui est ici. Voilà. Et cette locomotive, elle est importée. On va la laisser ici. Pas forcément besoin de la mettre de nouveau dans le rond jaune. Et puis on va bloquer, cadenasser ce calque-là de façon à ne plus pouvoir toucher cet élément. Et on va rajouter encore un autre calque par-dessus qui va être le calque voiture. Tac. Ce calque voiture, on va apporter la voiture. Voilà, vous avez compris le principe et ainsi de suite. Ainsi de suite pour... Donc je ferme, je rajoute encore un autre calque. Tac, que je vais appeler avion. Hop. Voilà. Et puis je vais ensuite aller amener encore... Pardon. Je vais aller amener encore un dernier qui s'appellera vélo. Et qui est celui-là. Un peu de manipulation, mais finalement, c'est assez vite fait quand même. Voilà. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir... Tac. Donc ici, j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5 calques. Ce calque-là, je pourrais même le renommer. Et je pourrais l'appeler évolution. Voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 calques. Et vous voyez que je peux faire apparaître, disparaître, c'est-à-dire rendre visible, invisible les différents calques. Voilà. Donc maintenant, si l'on continue dans cette logique-là, on va enregistrer ce dessin. Je vais mettre dessin avec calque. On va dans un deuxième temps ouvrir le dessin que l'on vient de créer donc avec ces calques dans l'outil de présentation Sozi. Et donc on a en fait quelque chose qui n'est pas très organisé, mais c'était prévu comme ça. Et on va maintenant voir une différence par rapport à la toute première vidéo que l'on a faite au tout début de ce cours avec la voiture qui était dans ce rond-là, l'avion qui était dans le i, etc. Ici, on a tout désordonné et c'est à nous maintenant de faire des focus en fonction des zooms, donc en fonction de ce que l'on veut montrer aux spectateurs, aux élèves en classe. Alors, ici, vous allez voir, il y a un truc qui change, c'est qu'on va pouvoir
faire apparaître les calques que l'on a créés avec Inkscape. Vélo, avion, voiture, vous voyez ici en bas à gauche. Donc on va les amener ici, évolution, vélo, voiture, avion, locomotive. J'aurais pu choisir un ordre différent. Et puis, alors même principe qu'avant, c'est-à-dire on va... Donc je vais juste encore mettre l'aspect... Voilà. Même principe qu'avant, on va faire simplement apparaître autant de ce qu'on appelle des frames, mais autant de nouvelles vues que l'on souhaite avoir. Voilà, mettons que j'ai envie de faire 5 focus sur des éléments particuliers. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 vues. Et dans ces vues, je vais y mettre ce que je veux. Alors vraiment, c'est liberté chérie. On va faire juste 2-3 essais ici, puis après c'est à vous d'aller vous amuser en fonction de ce que vous voulez montrer. Donc ici, dans un premier temps, on va dire, je vais donc sélectionner le vélo. Voilà. Donc ici, voilà, la numéro 1, le vélo. Alors ici, vous voyez que c'est uniquement le vélo qui bouge. Je ne peux pas aller bouger les autres éléments, bien évidemment, puisque on parle du calque qui concerne le vélo. Je peux, bien évidemment, le zoomer tout simplement, et je peux décider de mettre le vélo là-dedans et faire disparaître les autres calques, de façon à avoir uniquement le vélo et le mot évolution. Alors, on va faire ça. Donc, je vais me placer sur l'avion, et je vais, en fait, ici, à gauche, à droite, je vais réduire, en fait, l'opacité du calque. Je vais donc la mettre à 0, et donc vous voyez que mon avion a disparu. Je vous refais encore l'exemple. Ici, l'avion apparaît, et quand je glisse ici, je le mets à 0 et l'avion a disparu. Je peux faire de même avec la voiture, hop, la locomotive, hop, et voilà. Et donc là, j'ai uniquement les éléments que je souhaite afficher à l'écran. Ensuite, je peux jouer avec une autre... alors là, pour le coup, j'avais choisi la vue numéro 5, c'est pas grave. Si on revient un peu en arrière, voilà. Je vais prendre maintenant la vue numéro 4, où je pourrais dire, j'enlève complètement le vélo. Donc, je me mets sur le vélo, je l'enlève, opacité du calque 0. Et puis, je vais mettre en avant, cette fois-ci, par exemple, l'avion. Donc, je sélectionne l'avion ici, donc l'avion, et vue numéro 4. Je fais réapparaître l'avion, je viens aller avec ma souris le mettre là où je souhaite le mettre, ici par exemple. Et je continue avec la vue numéro 3, dans laquelle j'ai à nouveau mon vélo, mais dans la vue numéro 3, je souhaite faire apparaître cette fois-ci la voiture dans l'étoile. Alors la voiture, elle est à 0, je la fais réapparaître, je la prends, je la mets ici, je peux même la réduire un petit peu, voilà. Et mon vélo, hop, je vais le rendre aussi transparent, voilà. Voilà, ça c'est ma vue numéro 3. Ma vue numéro 2, de nouveau mon vélo, le vélo, je ne veux plus dans cette vue numéro 2, j'aimerais avoir la locomotive cette fois-ci. Donc la locomotive, je la prends et je la mets ici, voilà. Ma vue numéro 1, la dernière, eh bien je pourrais avoir, admettons, tous les éléments que je viens d'avoir, le vélo, l'avion, la voiture, la locomotive, tous dans l'étoile verte. Donc je vais prendre, donc je me sélectionne ici, donc là, voilà, je vais faire réapparaître les éléments qui sont là, tous les uns après les autres, et je vais essayer de les placer tous, chaque fois en sélectionnant le calque en question. Normalement, mais on peut sélectionner tout le, voilà, ce qui me permettrait de bouger tous les... voilà. Si je sélectionne en fait tout en même temps, vous voyez, en appuyant sur le bouton CTRL de mon clavier et la souris,
je sélectionne ici tous les éléments et lorsque je les bouge, en fait, c'est comme s'ils ont été groupés. Ça me permet de les bouger en fait en une seule fois. Mais là, je préfère les bouger individuellement de façon à pouvoir les placer vraiment bien. Donc l'avion ici, tac, l'avion, je vais un peu le réduire. Hop. La locomotive, hop. Donc l'avion, la voiture, tac. Voilà. Donc ici, on peut rajouter encore une dernière vue, hop, qui serait donc là on avait ça. Voilà. La dernière vue serait par exemple en zoom sur cette étoile. Donc on va faire ça. Donc je vais me mettre ici et je vais tout simplement me positionner sur évolution parce que évolution c'est mon calque qui contient en fait l'étoile verte. Je vais zoomer dessus et je vais également sélectionner tous ces éléments qui sont là, les uns après les autres. Hop, et je vais zoomer dessus. Voilà. Puisqu'ils sont maintenant un peu groupés. Voilà. Et donc ils sont là. Et donc ça serait ma dernière vue ou ma première vue, c'est égal. Après, ça sera à vous d'arranger les choses. Donc, si je résume, ici je joue ma présentation, j'ai tac, 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 tac. Alors, il y a quelque chose qui a changé dans le sens où je ne voulais pas à la base avoir... Oui, non, c'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste. C'est juste. Donc, en fait, on avait commencé de là, hein, c'était ça. On avait commencé de là, et puis comme on a en fait dézoomé, on les a pas en grand, mais dans tous les cas, on les a séparément, et puis après on les a tous ensemble, c'est ce qu'on voulait. On pourrait refaire quelques ajustements, par exemple ici, sur cette slide là, où j'ai le vélo qui est sol, je pourrais l'agrandir. Hein. On pourrait également avoir ici, c'est l'avion, je pourrais l'agrandir, voilà. Ici c'est la voiture, je l'agrandis, et ici c'est la locomotive, je l'agrandis. Et après on a, voilà. Donc si je résume, et puis ici la dernière, on pourrait, je un truc, voilà, on va voir maintenant comment ça se passe. Donc ici, comme ça, donc si je joue ma présentation, ça fait tac, 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 tac. Voilà. Et puis la dernière, on pourrait revenir en fait à... parce que en fait, ouais, celle-ci c'est la même que l'autre. Alors, on pourrait revenir tout simplement à évolution. Voilà. Ou carrément, ouais, on pourrait revenir comme ça au mot évolution en fait. Voilà. Et puis faire disparaître les autres. Donc, hop, 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 et la locomotive, on la fait disparaître. Voilà. Alors, si je joue ma présentation, on est bien... Alors, il faut juste pas que j'oublie... Il faut vraiment penser à tout. Hein. Ici, pour le coup, j'aurai l'opacité qui est là. Ici également, hop, 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 et là, voilà. Alors, on commencerait avec cette slide-là, cette vue, qui nous amènerait ici, qui nous amènerait ici, qui nous amènerait là, qui nous amènerait... Alors là, on n'a rien. Pourquoi on n'a rien? J'en ai fait une en deux, il y en a une de trop. Voilà. Dans tous les cas, ici, vous avez eu, en fait, une présentation des 4 éléments qui représentent l'évolution des transports, grosso modo, avec le final, l'évolution. À partir de ce moment-là, lorsque vous êtes satisfait de votre présentation, eh bien, vous allez... alors, on peut encore changer des choses au niveau des transitions. Je peux très bien dire, ben voilà, je sélectionne 2 vues, et dans ces 2 vues, je vais changer la transition, qui ne sera pas une transition linéaire, mais plutôt accélérer, puis ralentir. Ça change pas énormément, vous voyez.
là, tac, et voilà. Voilà, il y a une petite accélération. Euh, je peux également faire un effet de zoom. Alors il y a des effets de zoom négatifs et des effets de zoom positifs. Si je mets moins 50% par exemple, attendez, entre ces deux là, si je mets donc zoom relatif de 150%, voilà. Ici, typiquement, voilà, j'ai mis un zoom à 150%, donc il va faire un effet un peu de transition entre les deux, vous voyez, où j'ai le, hop, voilà, l'avion c'est comme si en fait l'avion était sur nous et il atterrit, voilà, comme ça, alors que ici on est dans une transition plutôt classique, hein, ici, et puis ce que je viens de changer là, voilà, on est vraiment dans un autre effet. Si c'est cet effet que vous recherchez, si je mets à moins 50 maintenant, il y a aussi un effet intéressant. Voilà. C'est vraiment voilà, des choses en plus que vous pouvez amener. Euh, Au niveau de la transition également, vous pouvez les faire durer un peu plus longtemps, vous voyez. Voilà, suivant ce que vous voulez montrer. Donc là, on est sur 5 secondes, ce qui est assez long. Et à partir du moment où vous avez fini, vous cliquez simplement sur enregistrer la présentation, boum. Et effectivement, elle s'enregistre dans le même dossier que vous avez déjà enregistré au préalable votre présentation. Et ici, il s'agit d'aller donc la jouer. Donc c'est celle-ci. Tac, on y va. On va voir qu'est-ce que ça donne. Hop, hop, hop. Voilà. On n'a pas eu l'avion. Ah si, il est là. Voilà.